Salut. Alors, avant de retourner dans le silence des mots, je voudrais aborder un sujet qui n'est pas facile à aborder, qui peut être nommé la vibration détournée des mots, la vibration falsifiée des mots, le détournement du sens étymologique premier des mots. Ce que je veux dire par là, c'est que bon, de façon courante et habituelle, l'humain a l'habitude d'utiliser un certain nombre de mots. Voilà. Mais qu'en fait, au sein de l'usage des mots, en fait, nous avons été dans l'ignorance de la vibration sonore originel, du sens originel premier de ces mots. Par exemple, le mot religion, il y a un certain nombre de vécus mentaux, émotionnels qui sont reliés à ce mot. Et quand on regarde du point de vue du langage latin, cela vient du mot religare qui veut dire relier. Mais quand on va directement au sein du langage sumérien originel, le mot religion vient du mot religio qui veut dire troupeau. Et donc, qui veut dire ce que cela veut dire, le berger qui emmène son troupeau là où il veut les emmener tout en leur faisant croire qu'il les emmène là où il veut leur faire croire qu'il les emmène. Ensuite, l'autre mot qui peut être nommé le mot connaissance. L'humain au sein de ce monde, au sein de son mental, a eu l'habitude de croire que la connaissance se passe telle que son mental l'emmène à le considérer, avec une accumulation d'informations et de savoirs qui sont stockés dans le cerveau, mais des informations qui ne sont pas vécues directement. Alors que du point de vue des mondes divins, des êtres de lumière, la connaissance se vit en étant directement soi-même en tant que la connaissance. Ce qui n'a rien à voir avec tel que l'humain le vit, qui font qu'en fait que, normalement, le sens premier de mot connaissance veut dire connaissance, et donc naître avec la connaissance directe de l'ensemble de la création, en tant que soi-même ensemble de la création. Voilà. Et donc que, tel que l'humain le vit, on voit qu'en fait que le mot connaissance et ce qu'il vit vraiment et qu'il appelle connaissance n'a plus rien à voir avec justement cette connaissance directe de l'ensemble de la création, en tant que soi-même ensemble de la création. Il y a d'autres mots aussi, comme par exemple, on est en pleine dans le mot Noël, qui est relié à un certain nombre de vécus au niveau de la festivité, le Père Noël, les chantés Noël, la beuverie, la nourriture, les rassemblements et tout. Mais quand on regarde du point de vue de la construction du mot Noël, qui est fait des mots no et el, le mot no en reliance avec le mot la négation et le mot el en reliance avec le mot Elohim, quand on relie ces deux mots no et Elohim, cela donne négation de Elohim et donc négation de la lumière divine et donc fête de la Noël, festivité de la négation de la lumière divine. Ensuite, l'autre mot bonne année. Dans ce mot année a été greffé le nom du chef archonte Anou, qui a aussi d'autres noms, il y a Aldabaos, Saklas, Yahvé, Samaël, qui est le chef archonte en chef qui a falsifié la lumière originelle et qui en a donné l'ombre, les ténèbres. Ce qui fait que quand les gens se souhaitaient bonne année avec les vœux habituels, bonne santé, bon travail, bon amour, bonne ce que tu veux, dans le sens originel premier, cela était en connexion directe avec justement ce chef archonte qui a falsifié la lumière au sein de ce monde. Ensuite, le mot la fête, joyeux anniversaire. Là aussi, le nom du chef archonte Anou a été greffé dans anniversaire. Anou inverse R ou Anou inverse l'éther originel de la lumière. Ce qui fait que quand les humains fêtaient l'anniversaire de quelqu'un, au-delà du côté festif et joyeux, cela était en fait en connexion avec toujours ce chef archonte Anou qui a inversé l'éther originel de la lumière au sein de ce monde. Donc voilà quoi, ces festivités, bonne année, joyeux anniversaire et joyeux Noël, au-delà de leur apparence de festivité, de bonheur et tout, étaient directement en fait en connexion avec voilà quoi, ce chef archonte qui a été à l'origine du détournement de la lumière divine et qui a donné l'ombre et les ténèbres au sein de ce monde. Il y a plein d'autres mots comme ça, par exemple les mots amour et lumière. Quand on utilise ces mots amour et lumière, c'est relié à un certain nombre de mémoires et de vécus au sein de la conscience humaine. On relie un certain nombre d'égrégores en lien avec l'amour et la lumière, ce que l'humain appelle l'amour et la lumière. Mais cette reliance à ces égrégores nommés amour et lumière ont en fait masqué le sens originel premier de ce que signifie vraiment l'amour et de ce que signifie vraiment la lumière au sein des royaumes divins. Voilà. Et donc des détournements de vibrations, de mots comme ça, il y en a énormément
au sein du langage courant. Mais bon, c'est pas pour en faire une angoisse existentielle non plus, mais c'est simplement que je souhaitais à transmettre par l'intermédiaire de cette vidéo le fait que les mots utilisés dans le langage courant, au-delà de leur apparence, en fait, sont reliés à un sens qui n'a en fait plus rien à voir avec le sens qui est apparent. Voilà. Comme je l'ai dit, joyeux Noël, bonne année, joyeux anniversaire, connaissance, religion, etc., etc., quoi. Donc voilà, avant de retourner dans le silence, c'est ce message que je voulais transmettre par l'intermédiaire de cette vidéo. Pas facile, au sujet de la vibration détournée, de la vibration falsifiée, du sens étymologique premier des mots courants. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je voulais transmettre par l'intermédiaire de cette vidéo. Merci, bye bye.